Les gens nous ont déjà annoncé que le système est parti pour plus de 50 ans. Oui. C'est parti pour plus de 50 ans et ils ont mis en place l'arsenal qui va leur permettre d'aller au-delà des 50 ans. Mais c'est sans compter avec Dieu qui pourrait agir à tout moment. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je continue de dire que Dieu a le dernier mot. Et quand Dieu va prononcer son verdict, je suis sûr que ceux qui pensent qu'ils sont éternels là, ils vont comprendre que le destin d'un pays ne se trouve pas dans la main d'un homme, mais que se trouve dans la main de Dieu. Cosmo, un bicéphalisme à la tête du Bénin, comme on le voit un peu d'une autre manière au Togo? Moi, je l'ai déjà dit dans une émission la dernière fois que le Bénin est devenu un monstre à 3 têtes aujourd'hui. Qui sont les 3 têtes? Les 3 têtes, c'est Patrice Talon, Ouadaï et le président Djogbenou. C'est le monstre à 3 têtes avec en tête le président Patrice Talon. Donc, en tête, le président Patrice Talon. Dorothée Sosa de la Cour constitutionnelle est où? Non, lui il ne compte pas. Lui ne compte pas. Il est à la tête d'une institution instituée par la conférence des forces vives. Il a gardé toujours son pouvoir. Donc, Dorothée Sosa ne gêne personne. Mais je dis aussi que si ça se passe comme ça, c'est la faute des Béninois. C'est la faute des Béninois parce que c'est tellement qu'ils n'ont pas compris le plan. Mais comme le porteur de l'agenda a commencé par dérouler son agenda, je suis sûr que, et avec le temps, les Béninois qui sont en train de comprendre peuvent prendre leurs responsabilités autrement. Pas pour aller prendre les armes, non, ce n'est pas ça. Mais commencer par parler. C'est parce qu'on n'a pas le courage de parler. Le problème, ce n'est pas de chasser. Personne ne veut chasser personne du pays. Mais il faut avoir le courage de dire, mais tel que ça se passe là, mais ce n'est pas bien pour notre pays. Il faut permettre à ce que tous les Béninois participent à la construction du Bénin. Hein? Vous voyez, aujourd'hui, on dit, mais dans un pays, qu'on n'a que 2 partis politiques. Mais dans les pays, même quand on va nous dire qu'il y a moins de partis politiques, mais ces 2 partis politiques n'appartiennent pas à la même personne. Mais au Bénin, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, soit vous avez un parti de la gauche et un parti de la droite. Et ce n'est pas contrôlé par la même personne. Mais ce n'est pas le cas ici. On dit qu'il faut créer. Pourquoi on ne peut pas faire un effort pour qu'il y ait diversité de partis politiques ou dirigés par des personnes qui ne disent pas forcément... Le pluralisme politique. Comme on votait à la conférence en 90. On dit 2 partis politiques. Et les autres là qui ne disent pas la même chose que nous n'ont pas droit à la parole. Mais on n'a pas 2 partis politiques au Bénin. Non. Même si c'est 2 seulement, on voit l'Assemblée. Non. On n'a que 2 partis politiques. Si vous n'avez pas compris. Mais les autres dont vous parlez là. Non, moi je ne dis pas que quelqu'un est bégonou, mais je dis les autres dont vous parlez là. Vous les entendez parler? Ils ne parlent pas. Même les journalistes que nous sommes. Non. C'est parce que Cristal est né, que nous on a l'occasion de nous exprimer comme ça. Hein. Mais ailleurs, des gens des médias ne peuvent même pas permettre à ce que les gens viennent parler des choses comme ça sur leurs médias. C'est pas possible. Moi je pense que le Béninois doit prendre conscience de ce qui nous arrive. Même si on peut dire que ça fait partie aussi de la volonté de Dieu, parce que si ça ne faisait pas partie de la volonté de Dieu, peut-être que quand ça a commencé, quelqu'un pouvait rester là et dire non, ça ne va pas marcher, ils vont commencer par lever les voix. Mais si rien ne s'est passé jusqu'ici et que le plan se déroule comme le train sur les rails, ça veut dire que c'est en partie la volonté de Dieu. Si c'est ça, moi je dis, les Béninois n'ont qu'à s'en remettre à Dieu. Et comme Dieu a son plan, le moment venu, on va voir ce qu'il fera du Bénin. Fonctionnement, les Béninois attendront quelques jours pour voir comment les pouvoirs vont coexister, Cosmo, avec tout ce tamada de lois que nous avons. Non, mais au fait, avant de répondre à votre préoccupation, je crois que Vizi parlait tout à l'heure de quelque chose, peut-être qu'il n'a pas terminé l'idée. Quand il parlait de ce qui reste encore là, ce qu'il a gardé là, c'est tellement que la prochaine révision va ôter ce pouvoir d'ordonnance au président de la République. Donc quand ça va arriver, et puis quand ça se passe comme ça, moi j'attends de voir qui va introduire cette proposition
ou bien ce projet de loi à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ils sont allés voter une loi qui les dépossède de leur pouvoir eux-mêmes. Non, ça là c'est encore rien. Ne soyez pas étonnés. Non, ça là c'est encore rien. Non, au fait, beaucoup ne savaient pas que c'est là qu'on allait. C'est le président Patrice Talon seul qui savait là où il allait. Fermés, ils ont voté. C'est lui seul qui savait là où il allait. Peut-être qu'il a expliqué à certains parmi eux, les porteurs, que oui, vous savez qu'il y a tension dans le pays, donc nous allons créer un Sénat ou bien nous allons créer une institution où nous allons regrouper tous les anciens présidents de la République. Nous allons regrouper tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale, nous allons regrouper les présidents de la Cour constitutionnelle et d'autres qui ont prouvé leurs compétences dans l'armée et nous allons les mettre pour discuter du pays, pour construire le pays. Mais quand il va dire ça à quelqu'un, il va dire, bon, ça va permettre à Boni Yahi, à Patrice Talon, de parler dans une même institution. Ça va permettre à Olo et Dossou de parler le même langage. Mais quelqu'un qui vous parle comme ça, vous ne pouvez pas comprendre l'idée qui est derrière. Donc, il peut utiliser la ruse comme ça pour exposer son projet. Et on va dire, ah, mais ça c'est bien. Mais il faut être dans son secret pour comprendre que c'est là où on va. Et c'est là où je vais l'attendre vraiment pour voir si ce projet sera porté, c'est-à-dire et ce projet, parce que ce sera un projet qu'on va envoyer comme proposition, si c'est les députés de l'Assemblée nationale, la 10e là, vont accepter porter ce fardeau pour dire que nous allons voter. Oui, c'est un fardeau. C'est un fardeau. Parce que ils vont répondre de ça demain. Ils vont répondre de ça. L'élite de ce laboratoire qui établit tout, certainement déjà à l'œuvre pour régler le reste des comptes. Et je soupçonne que, est-ce que bientôt on va pas mettre dans la Constitution que même si tout cela finissent, qui ne sera pas inscrit dans notre Constitution, que bon, avant de prendre n'importe quelle décision dans ce pays, on doit aller sur leur tombe faire l'oracle pour qu'ils continuent toujours de gérer de leur tombe ce pays. Parce que vous voyez tel que ça se passe, les gens planifient les choses comme si un jour ils ne vont pas finir et partir de ce monde. Et on fait tout pour eux et rien pour les autres. Ailleurs, le Sénat, on élit les membres. Ici, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le cas. Les retraités. Non, même si c'est des retraités, est-ce que ces retraités-là sont demandeurs de quelque chose? Au fait, ça les arrange et ils se sont tus. Non, ça les arrange. C'est qu'ils sont chez eux. On leur a dit, voilà, je vous offre. Ils ont de nouveaux privilèges. Je vous offre du gâteau sur le plateau. Et ils sont obligés d'accepter parce que certains étaient déjà là, ils étaient fatigués, ils ne comptaient que leur dernier jour. Parce qu'ils sont tous dans le bonus. Mais aujourd'hui, on les rappelle pour dire de venir manger. Et pour favoriser les choses, on a dit les 5 premières années là ne comptent pas dans les 85 ans d'âge. Voilà. Les 5 premières années là ne comptent pas dans les 85 ans d'âge. Ça veut dire qu'au fait, ils savent que si quelqu'un est frappé, un peu frappé, qui vient faire l'expérience d'abord. Il ne faut pas le considérer ce premier mandat là pour eux. Ouais, tout ça, c'est quoi? Tout ça là, j'ai dit, on fait tout. C'est-à-dire, on fait tout pour maintenir ce qu'on veut maintenir dans l'arène. Et on pense que bon, quand on le fait comme ça là, c'est la volonté. On l'impose au peuple et le peuple aussi est là, il observe. Moi je crois que tout finit par finir. Tout finit par finir et qu'un jour le Bénin sera libéré. En fait, vous savez, cette stratégie, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Les gens nous ont déjà annoncé que le système est parti pour plus de 50 ans. Oui. C'est parti pour plus de 50 ans et ils ont mis en place l'arsenal qui va leur permettre d'aller au-delà des 50 ans. Mais c'est sans compter avec Dieu qui pourrait agir à tout moment. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je continue de dire que Dieu a le dernier mot. Et quand Dieu va prononcer son verdict, je suis sûr que ceux qui pensent qu'ils sont éternels là, ils vont comprendre que le destin d'un pays ne se trouve pas dans la main d'un homme, mais que se trouve dans la main de Dieu.